Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer nos 15 minutes ou plus de yoga. Aujourd'hui, on va reprendre notre travail sur l'oiseau de paradis. Posture qu'on n'a toujours pas faite, j'avais mis une petite précision dans l'onglet communauté de YouTube parce que j'arrête pas d'appeler la posture qu'on travaille en préparation de l'oiseau de paradis. J'arrête pas de l'appeler l'oiseau de paradis, la variation, mais c'est une posture différente, c'est la posture de la boussole ou Surya Yantrasana. L'oiseau de paradis, c'est une posture debout qu'on fera pas tout de suite, mais on va continuer à la préparer aujourd'hui. Je vous retrouve après cette super précision. Je vous retrouve en Sukhasana comme je suis maintenant au bout de votre tapis. A tout de suite. On est donc installé en Sukhasana, bassin dans le sol, genoux ouverts vers l'extérieur et paumes de main ouvertes vers le ciel sur les genoux. On prend une grande inspiration pour étirer la colonne, comme toujours. Et une grande expiration pour s'installer dans notre corps, s'ancrer dans le sol, trouver l'alignement, l'équilibre. Et respirer tranquillement ici. Prenez le temps d'emmener votre respiration jusqu'au bas-ventre, au bas du corps. Et essayez d'installer une inspiration ascendante qui part du bas pour remonter, remplir le corps jusqu'au sommet du crâne. Et une expiration descendante qui part du sommet du crâne pour redescendre, aller chercher le poids des épaules, le poids de la cage thoracique, le relâchement du ventre et le relâchement du périnée, le retour à la taille initiale. Et essayez de prolonger vos respirations, relâchez toutes les tensions dans la tête, laissez en dehors du tapis tout ce qui n'y appartient pas. Prolongez vos respirations, détendez votre mâchoire. On prend une grande inspiration ici, grande expiration. Et tout de suite, sur votre inspiration suivante, on va aller allonger notre jambe gauche, garder la plante de pied droit contre la cuisse, flexer le pied gauche et s'étirer loin vers le haut, allonger la colonne. Expire, on bascule vers l'avant, dépose les mains sur le sol, si disponible les avant-bras. Et on respire ici. Aujourd'hui, pour une première fois, on oublie un petit peu cette bascule du bassin. Peu importe si votre dos est arrondi, on va en profiter pour étirer aussi le bas du dos. Et relâchez bien les épaules par contre. Relâchez votre tête de plus en plus. Comme tout le travail d'hier, d'avant-hier était axé sur le dos, on va essayer de relâcher un petit peu avant d'aller chercher nos jambes. Gardez bien le pied de devant actif, faites pas comme moi. Gardez la jambe active, le pied flex ou pointé si vous préférez. Et petit à petit, on laisse faire la gravité. Essayez de ne pas tirer vers le bas. Même si votre bassin est vers l'arrière, que c'est un peu dur pour vous de rester dans cette position basculée en avant, essayez plutôt d'engager vos abdominaux ou peut-être de vous tenir à votre jambe, mais pas de tirer avec les mains. Laissez juste faire la gravité. On prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Essayez de relâcher de plus en plus. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne.
Et on va garder plus ou moins cette position. On va juste plier notre jambe, déposer la plante de pied sur le sol. Gardez bien le genou redressé dans l'axe du pied. Laissez pas le genou tomber vers l'intérieur, même dans la suite de la posture. Et on va s'étirer loin vers le haut. Inspire. Expire, torsion vers la gauche, même côté que votre jambe de devant. Et on dépose la main gauche à l'arrière et la main droite. Soit vous mettez la main sur le genou, sur le haut du tibia pour aller chercher un peu plus loin, soit votre épaule est à peu près dans l'axe de votre genou et vous pouvez relâcher le bras devant. Variation de la posture du pêcheur. Gardez bien le genou redressé, même si votre bras presse contre la cuisse, ne laissez pas la cuisse basculer, le genou basculer vers l'intérieur. Gardez bien le dos droit, poitrine ouverte autant que possible. Respirez. Grande inspiration ici. Expire, on va chercher un peu plus loin. Pressez avec votre bras, résistez avec votre genou. Et si vous avez le bras qui est devant la cuisse et pas la main sur le genou, le bras devant la cuisse, on va plier le coude et diriger la paume de main vers l'avant. On fait un cactus avec le bras droit. Essayez d'éloigner l'épaule de l'oreille, l'épaule droite et l'épaule gauche aussi. Dernière grande inspiration. Grande expiration pour aller encore plus loin. Gardez le genou redressé. Engagez un petit peu vos abdominaux. Engagez fort vos abdominaux, pardon. Pas un petit peu. Et sur votre expiration suivante, on relâche tout. Essayez de garder la colonne allongée pour revenir au centre. Et même chose de l'autre côté. Flexez votre pied droit, allongez la jambe droite, plante de pied gauche contre la cuisse droite. Et on vient s'étirer loin vers le haut. Inspire. Expire, bascule vers l'avant. Et on relâche tout. Soit les mains dans le sol, soit les avant-bras. Et on relâche la tête à la fin. Gardez le pied droit, flex ou pointe, engagé dans tous les cas. Et on respire ici. Détendez bien votre cuisse gauche, votre hanche gauche, même si le genou est très redressé, beaucoup plus proche de l'épaule. Essayez de détendre, le laisser s'ouvrir petit à petit. Allez, respirez dans votre dos, haut du dos, bas du dos, milieu du dos aussi. Et au niveau du bassin, de l'arrière des cuisses. Essayez de sentir l'écho de votre respiration dans vos muscles, dans tous vos fessiers. Dans l'ensemble des fessiers, l'ensemble des cuisses, au niveau des hanches, tout ce qui se rattache aux hanches. Dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Gardez le genou gauche ouvert, pliez le genou droit, plante de pied dans le sol. Et ici, inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la droite. Et main gauche, soit sur le tibia, soit le bras à l'avant du genou. Dans tous les cas, gardez bien le genou redressé vers le haut. Et main droite qui se relâche à l'arrière dans tous les cas. Bien dans l'axe de l'épaule, n'allez pas chercher plus loin avec la main. Gardez bien la main dans l'alignement de l'épaule du bras. Et respirez ici. Grande inspiration dans cette position. Expire, on va chercher un peu plus loin. Engagez vos abdominaux, gardez la nuque allongée, essayez de redresser le bas du dos le plus possible. Nouvelle grande inspiration. Expire, on va chercher plus loin. C'est surtout les abdominaux qui travaillent, mais on cède un peu avec la pression du bras. Gardez bien le genou vers le ciel dans tous les cas. Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration, allez chercher à votre maximum pour aujourd'hui. Et sur l'expiration suivante, on relâche tout. Gardez le dos droit.
Et relâchez vos jambes. On passe par-dessus les genoux ou sur le côté pour s'installer à quatre pattes et aller chercher juste deux dos creux, deux dos ronds pour éveiller un peu la poitrine, la colonne. Inspire, ouvre la poitrine vers l'avant, dégage bien la nuque. Expire, enroule. Et inspire de nouveau, déroule la colonne. Expire, on enroule. Et inspire, reviens au centre. Et on inspire pour étirer le bras droit vers le ciel. Expire, glisse le bras droit sous le bras gauche, épaule droite, oreille droite au sol, posture du chiot en torsion. Et ici, tout de suite, le bras gauche va s'étirer du côté de la main droite et monter loin vers le haut. On vient chercher une torsion un peu plus grande. Puis pivote la paume vers l'arrière. Ça vient fermer l'épaule. Et dépose l'avant-bras dans le bas du dos. Et si possible, on va attraper la cuisse droite avec la main gauche. Et restez relâché ici. Et même avec l'épaule qui est fermée vers l'avant, vous devez le sentir que votre omoplate s'ouvre derrière et que l'espace à l'avant de votre épaule se raccourcit un peu. Même avec cette position-là, on essaye d'ouvrir l'épaule vers l'arrière. Allez chercher un étirement autour de l'épaule. Gardez bien le bassin centré, les pieds sont séparés largeur des hanches ou des genoux et des genoux. Et grande inspiration ici. Grande expiration. Détendez votre nuque, relâchez le poids du corps sur l'épaule du bas. Et sur votre inspiration suivante, relâche tout doucement la main gauche, tend le bras, repivote l'épaule et la main vers l'extérieur, vers la gauche. Et dépose main gauche à côté du visage. Inspire, déroule, réouvre le bras droit vers le ciel, libérez l'épaule gauche, sentez comment ça étire, ça fait du bien. Et expire, main droite au sol. Même chose de l'autre côté, inspire, épaule, bras gauche s'ouvre vers le ciel, expire, chiot en torsion vers le côté droit, bras gauche qui glisse sous le bras droit, relâche la tête au sol, détendez tout de suite la nuque et la mâchoire et tire le bras droit loin vers le côté droit, puis vers le ciel, pivote la main vers l'arrière, et plie le coude avant-bras dans le bas du dos. Et si possible, on va chercher la cuisse gauche avec la main droite. Prenez le temps d'observer la rotation de votre épaule, l'axe dans lequel l'épaule se ferme. Et reculez l'épaule droite. Allez chercher une petite torsion. Détendez votre épaule du bas, l'épaule gauche. Détendez votre main gauche. Prenez des grandes respirations. Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, relâche la cuisse gauche, déroule le bras droit, repivote la paume de main vers la droite. Expire, relâche la main au sol et dépose la main droite à côté du visage. Inspire, déroule tout. Bras gauche vers le ciel, ouvrez l'épaule droite, étirez. Et expire, main gauche au sol. On va flexer les pieds, s'installer dans un chien tête en bas pour tout recentrer. Gardez les deux genoux très pliés pour commencer. Comme toujours, relâchez la tête, pressez les épaules vers les pieds. Allez chercher une grande extension dans la poitrine, dans les épaules. Relâchez le poids de la tête et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Et si c'est disponible, on allonge nos deux jambes. Gardez la tête relâchée toujours. Si ça vous fait perdre l'alignement du dos, comme d'habitude, gardez les genoux pliés. Encore quelques respirations ici. Enfoncez bien les doigts dans le tapis. Et sur votre inspiration suivante, on marche, marche, marche. Avec les pieds vers les mains, faites des petits pas. Pour changer un peu, essayez de garder les mains le plus longtemps possible au sol. Pliez les genoux quand c'est nécessaire. Et ici, pieds parallèles et largeur des hanches. Relâchez le buste vers le bas, relâchez la tête. Si vous souhaitez, vous pouvez attraper vos coudes ou garder les mains relâchées vers le bas. C'est vraiment une question de confort. Détendez bien votre tête, votre nuque.
Si votre dos s'arrondit trop, pliez les genoux pour rester ici. Allez chercher l'extension dans les cuisses. Et dépose la main gauche au centre du tapis. Plie le genou gauche et ouvre le bras droit vers le ciel. Inspire. Expire. Main droite au sol. On inverse. On a déjà fait ça la semaine dernière. Plie le genou droit. Tends la jambe gauche. Ouvre le bras gauche vers le ciel. Inspire. Expire, main gauche au sol. Et ici, on va aller chercher un peu plus loin. Plie le genou gauche et au lieu de poser la main gauche au sol, on passe le bras gauche entre les deux jambes. On a déjà fait cette posture-là, enfin ce grip-là. Paume de main vers le ciel, puis paume de main vers l'arrière. On essaye de passer le bras au-delà du coude. Et si le coude passe bien plus loin que la jambe, on plie le bras pour déposer le dos de la main contre la cuisse ou, si possible, un peu plus haut contre la fesse. Vous avez votre premier bras qui est installé dans le grip. Inspire, ouvre le bras droit vers le ciel, paume de main qui se tourne vers l'arrière et on essaye d'attraper les deux mains, de rejoindre les doigts ensemble. Et si ce n'est pas disponible pour le moment, ne vous inquiétez pas, tant que le bras droit est relâché dans le bas du dos et que le bras gauche se plie en passant sous la jambe, tout va bien. Et on respire ici, on reste 2-3 respirations de plus, essayez de trouver du confort dans cette posture. Et si vos mains sont attachées, uniquement si elles sont attachées, on va juste basculer le poids sur la jambe droite, alléger le pied gauche. Vous êtes en appui quasi uniquement sur votre jambe droite. Si vous n'avez pas les mains qui se touchent, vous pouvez essayer, ça va peut-être vous faire perdre l'équilibre, mais vous pouvez essayer dans tous les cas de basculer le poids vers la jambe droite. Et on revient doucement, le poids sur les deux pieds. Relâche les mains. Repivote les épaules dans le bon sens, confortable. Et on relâche tout vers l'avant. Si ça va au niveau du crâne, on fait tout de suite le deuxième côté. Si vous avez besoin de respirer, mettez pause sur la vidéo, posez les genoux au sol, déroulez la colonne, relâchez la pression de la tête. C'est vraiment nécessaire si vous sentez que c'est trop. Et du coup, si ça va, plie le genou droit, passe le bras droit entre les deux jambes, paume vers le ciel. On essaye de vraiment rapprocher l'épaule du genou de la cuisse pour bien passer au-delà du coude. Et main qui pivote vers l'arrière, le coude qui se plie et le dos de la main qui vient se poser soit contre la cuisse, soit contre la fesse. Inspire, ouvre le bras gauche vers le ciel. Expire, pivote la main gauche vers l'arrière, l'épaule se ferme et plie le coude. Avant-bras dans le bas du dos et si possible, les mains qui se rejoignent. Relâchez bien votre tête, que vous ayez le grip ou pas, relâchez la tête, respirez ici. Essayez de trouver du confort dans cette posture un petit peu tordue. Et on va doucement basculer le poids vers la jambe gauche, alléger notre jambe droite. Si vous avez les mains attachées, votre jambe droite peut se reposer un petit peu dans vos bras, c'est ce qui facilite le changement de poids. Et si vous avez les mains décollées, c'est un peu plus hasardeux. Vous devez pousser un peu sur votre jambe droite pour mettre le poids sur la jambe gauche. Donc c'est difficile de vraiment alléger la jambe. Encore 1 ou 2 respirations ici. Et sur votre expiration suivante, on relâche doucement les bras. Allonge les bras, pivote les épaules, les doigts dans le bon sens. Et on allonge les deux jambes, on relâche tout vers l'avant, tout de suite les mains au sol. Un genou sur le tapis, l'autre genou à côté, fesses sur les talons et on déroule doucement la colonne. Prenez une grande inspiration quand vous déroulez pour laisser la pression du crâne redescendre tranquillement. Continuez à irriguer le cerveau. Et expire. On reste ici. Relâchez bien le poids de vos épaules. Et inspire, on ouvre les yeux. On va finir avec une posture de chaque côté, une posture de fente pour aller trouver le même grip d'épaule. Si vous ne le sentez pas, si ça tire trop dans les épaules et tout, restez ici, prenez le temps de respirer, c'est la fin de toute façon. Et sinon, avec moi, on va déposer le pied gauche à l'avant du tapis, venir dans notre position de fente.
Et ici, vous allez descendre votre épaule gauche. On essaye de l'amener plus bas que le genou gauche. Ensuite, une fois que vous avez cette position-là, on va passer notre bras gauche sous la jambe, allonger le bras et juste pivoter la main vers le ciel. Allez chercher cette même rotation interne de l'épaule et plier le coude. Déposer le dos de la main contre la cuisse ou si possible un peu plus loin au niveau de la fesse, au niveau du bas du dos. Et pour aujourd'hui, on va juste rester dans cette position, respirer, prenez appui sur votre main droite, votre pied gauche et votre genou droit et laissez petit à petit le bassin descendre. Respirez, essayez de ne pas relâcher la tête vers le bas, mais tenez-la à hauteur de vos épaules. Une grande inspiration ici, grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, tends le bras gauche, repivote la main vers le sol, l'épaule se déroule, s'ouvre et on revient sur les mains, recule le bassin de genoux côte à côte. On repasse à genoux avant de faire l'autre côté, pied droit devant. Et ici, alors j'ai mon micro, le réceptacle du micro de ce côté-là, ça va être plus dur. Hop, plie le genou droit. Et on descend l'épaule plus bas que le genou droit. Avancez bien votre pied pour avoir l'espace de passer sous votre jambe, sinon ça va être trop serré. Donc descend bien l'épaule droite et on passe la main droite sous la jambe, puis pivote la paume de main vers l'arrière, puis vers le ciel. On vient chercher la fermeture de l'épaule. Et une fois qu'on est là, plie le coude. Donc comme tout à l'heure, le coude doit passer au-delà de la jambe pour pouvoir aller chercher ce plié du bras. Plie le bras, plie le coude, dos de la main contre la cuisse ou contre la fesse ou contre le bas du dos. Et cherchez vos appuis. Vous êtes sur 3 appuis, genoux, mains et pieds. Et on respire ici. Laissez le bassin descendre. Et plus vous allez repousser vos épaules vers le haut, on reste une respiration de plus, plus vous repoussez vos épaules vers le haut, plus vous allez voir, si vous avez la main dans le bas du dos, que le grip de votre bras fait pression sur le bassin. Donc plus vous allez monter, plus le bassin va descendre. Dernière grande inspiration. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, tend le bras. Pivote la main vers le sol. Relâche, reviens au centre. Et deux mains sur le tapis, on revient à genoux, fesses sur les talons. Déroule la colonne, redresse la tête. Et on ferme les yeux, on respire ici. Prenez la position assise qui vous convient, à genoux ou une autre. Et relâchez bien le poids de vos épaules, le poids de vos bras. Laissez les pensées défiler dans la tête. Et on prend une grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci, c'est la fin de ce cours pour travailler notre grippe d'épaule en même temps que l'extension de jambes. Vous allez voir, au bout d'un moment, ça va nous mener à la posture de l'oiseau de paradis. Vous allez voir ce que ça va donner si vous voulez googler pour voir la posture, à quoi ça ressemble. Mais pour l'instant, on va continuer avec les préparations, comme la posture de la roue, comme c'est une posture qui est particulièrement intense à plein d'égards, plein de parties du corps. Ça engage à la fois l'équilibre, la souplesse, la force. Enfin, c'est très complet comme posture. Donc on y va vraiment tranquillement. Je vous souhaite une très bonne suite de journée et on se retrouve demain pour un cours de Yin. On fait un week-end entier tout doux. Comme cette semaine, c'était plutôt semaine toute douce, enfin semaine plutôt lente. C'est pas forcément doux parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était pas très doux, mais c'est plutôt lent. Donc on se retrouve demain pour un cours de Yin et très bonne journée à vous.